Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Je vais dans cette vidéo rentrer plus en détail dans la magie des couleurs. Et j'ai un grand cadeau pour vous à la fin de cette vidéo. Vous pourrez télécharger le test des couleurs et le réaliser vous-même, et tout ceci gratuitement. Alors écoutez bien, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, je vais faire au début un petit rappel du test des couleurs de Max Lucher. Ensuite, nous allons découvrir ensemble une couleur fondamentale dans ce test des couleurs, le jaune. Vous verrez que le choix de ce jaune en priorité ou son rejet détermine une psychologie bien particulière. La définition de cette psychologie devient d'autant plus précise lorsque cette couleur est associée aux 7 autres couleurs du test. Alors vous allez tout comprendre et devenir vous aussi des magiciens des couleurs. À la fin de cette vidéo, vous pourrez réaliser vous-même intégralement le test. Pour que vous deveniez vous aussi des experts, je vous présenterai les autres couleurs dans de prochaines vidéos. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo générale sur le test des couleurs de Lucher, un petit rappel. Je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, d'une part du test des couleurs, mais aussi des personnalités toxiques. Dans celle-ci, je vais vous montrer que, très simplement, en réalisant le test des couleurs, vous allez pouvoir déterminer presque immédiatement des psychologies à problème. Alors, pour résumer, vous retrouverez dans mes autres vidéos que je vous engage à regarder ce qu'est exactement le test des couleurs de Max Lucher. Ce test des couleurs est vraiment très simple. Il permet d'une façon ludique et rapide, par le simple choix ordonné de 8 couleurs, de déterminer l'état psychologique d'une personnalité dans une période donnée. Cette période peut être relativement courte, on parle alors de difficultés passagères, mais peuvent également être malheureusement extrêmement ancrées dans le temps. Et c'est le cas des personnes toxiques dont nous allons parler dans cette vidéo. Alors que ce soit bien clair, ce test des couleurs ne détermine pas le caractère de la personne, mais son état psychologique, ce qui est complètement différent. Complètement différent dans la mesure où le caractère n'évolue pas au fil des années, alors qu'un état psychologique peut varier. Le test des couleurs de Lucher est un processus scientifique. Le test des couleurs de Lucher évalue l'état psychologique d'une personnalité, sa résistance, ses capacités de performance et de communication. Il découvre l'origine des charges psychiques. Le choix parmi les couleurs du test de Lucher mesure avec quelques 5015 définitions l'état de 23 domaines de personnalité dont certains sont ignorés. Comme le choix des couleurs se fait de façon inconsciente, on peut déceler comment la personne est réellement et non pas comme elle se voit elle-même ou comment elle aimerait être vue par les autres, comme cela est le cas lors de consultations directes ou à partir de questionnaires. Vous le verrez, dans le test, chacune des 8 couleurs a une tonalité bien particulière, ce qui n'est pas un hasard. Le bleu est bleu foncé, le rouge est plutôt orange, le jaune est très vif, le vert est vert empire, nous avons aussi le violet, le marron qui est un marron classique, le noir, et le gris, un gris clair.
Alors, 8 couleurs pour déterminer autant de personnalités et pouvoir dévoiler des anomalies, cela peut paraître très peu, en fait. Mais comme vous l'avez vu, ces 8 couleurs ne sont d'une grande richesse qu'à partir du moment où elles sont triées d'une certaine façon, ce qui nous permet de déterminer ainsi ces 5015 définitions. Ce choix ordonné de couleurs va définir, comme je vous l'avais dit précédemment, les différents types de personnalités. Nous avons tous, en fonction des difficultés que nous rencontrons, certaines souffrances et certains comportements qui sont révélés par ce test. Et puis, c'est ce qui nous intéresse, nous souhaitons déterminer quelles sont les personnalités toxiques qu'il faut absolument éviter et écarter. Vous verrez, à l'analyse des résultats, que vous pourrez déterminer les risques que vous prenez avec certains sujets. Nous avons tous des objectifs de vie différents en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons et en fonction de notre caractère. Mais certaines personnalités se trouvent dans un état psychologique tel que la seule façon de résoudre leurs difficultés est de devenir toxique vis-à-vis des autres. Le test des couleurs de Lucher que vous ferez réaliser aux personnes que vous voulez rencontrer va vous le révéler. Les risques de toxicité peuvent être à des niveaux plus ou moins importants, mais là aussi le test nous révèle le niveau de toxicité et l'ancrage chez la personnalité. Alors cette partie de la saison n'est pas là pour déterminer quelles sont les compatibilités que vous avez avec d'autres. Pour cela, je vous conseille de regarder les vidéos des saisons 7 et 8, mais pour vous éviter absolument certaines personnes toxiques qui pourront vous faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez, l'harmonie dans la communication, l'harmonie dans la vie, l'harmonie avec la personne que vous pouvez rencontrer. Car nous sommes ici en face d'un véritable phénomène de société. Les personnes toxiques représentent aujourd'hui une part non négligeable de nos congénères et de plus, souvent positionnées dans des postes importants, comme le domaine juridique, des chefs d'entreprise ou même des psychologues et des psychiatres. Alors, plongeons-nous dans cette magnifique couleur jaune. Mais quelle personnalité apprécie cette magnifique couleur et pourquoi d'autres la repoussent? Et surtout, quelle est la signification de cette attirance et de ce rejet? Le jaune est la couleur la plus lumineuse du test des couleurs. Il donne une impression de légèreté. Mais le jaune est plus évocateur que stimulant. Le jaune est avant tout éclatant, il se reflète, il rayonne de légèreté. Le jaune manifeste une personnalité ouverte et non refoulée. Il provoque le relâchement et la détente et du point de vue psychologique, la relaxation et la libération de tous les problèmes, de toute la fatigue et de toute contrainte. Le jaune est le symbole de la chaleur, du soleil, de la gaieté, de la joie. Sa perception sensorielle est le piquant, son contenu affectif, une volatilité pleine d'espoir, et son siège les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Par contre, l'activité du jaune est moins certaine et tend à manquer de cohérence. Elle est plus d'intention. Celui ou celle qui choisit le jaune peut être un tourbillon d'activité, mais son activité se fait par à-coups. Le choix du jaune en priorité dans le test des couleurs indique un besoin de détente et d'espérance ou l'attente d'un bonheur plus grand, mais implique aussi la présence d'un conflit mineur ou majeur pour lequel la détente est ressentie comme nécessaire. Ce désir de bonheur revêt toutes les formes, de l'aventure sexuelle ou philosophique, pourvu qu'il apporte éclaircissement et perfection. Le jaune est tourné vers le futur. Le jaune pousse en avant vers ce qui n'est pas encore formé. Le jaune exprime également un désir profond d'échapper à ses difficultés en trouvant une porte de sortie qui lui permet de se détendre. Mais il révèle aussi un certain côté superficiel. Le jaune représente le goût du changement pour le changement et le désir de vivre d'autres expériences. Mais le jaune, c'est aussi la recherche de l'importance de la considération d'autrui. Le jaune n'est jamais au repos, il est constamment à la recherche de ses ambitions. Alors évidemment, toute qualité présente ses revers, le feu est moins constant que l'eau.
Celui qui choisit le jaune peut être un tourbillon d'activité, mais son activité se fait par à-coups. Mais le jaune est aussi le symbole de la création. Malheureusement, le jaune, assez revers, c'est également la couleur, en amour et en amitié, de l'inconstance et de l'infidélité. D'ailleurs, il ne faut jamais offrir de rose jaune à sa bien-aimée. Alors, doit-on faire confiance, s'attacher et même aimer ceux qui préfèrent le jaune ? Ou bien faut-il faire confiance et aimer ceux qui n'aiment pas le jaune ? Le rejet du jaune indique que l'agitation vient de la déception et du sentiment que ses espoirs n'ont pas et ne vont pas se réaliser. Cela peut se traduire par de l'irritabilité, du découragement ou par un manque de confiance envers les autres et leurs intentions. Dans cet état de souffrance, le jaune, sa vivacité et sa légèreté, est ressenti comme inapproprié et superficiel. Plus la déception est profonde, plus le jaune est repoussé en dernière position du test. Mais pour autant, rejeter le jaune prouve-t-il de la toxicité ou un désir de manipulation ? En fait, c'est avant tout l'association du jaune avec d'autres couleurs qui peuvent déterminer un désir de manipulation et un risque de toxicité. Je vais tout vous dire dans un instant et dans ce qui va suivre de ces associations dont il faut se méfier. Et n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger l'application gratuite. Mais avant d'aborder la combinaison des couleurs, revenons un instant sur le rejet de cette magnifique couleur jaune. Alors, on l'a vu, le rejet du jaune correspond à un échec d'ambition et de prestige. Et la manifestation apparente est l'humilité. Mais c'est une frustration qui engendre la jalousie, l'envie et un sentiment de persécution. Sous une docilité apparente, une humilité excessive se dissimule un orgueil gigantesque mais réprimé. Alors, la personne qui rejette cette couleur a tendance à se sentir offensée, humiliée sans raison et sans le montrer. La compensation, c'est d'accuser quelqu'un que l'on déteste de tous les torts, le jugeant responsable de ses échecs. En général, il s'agit d'une personne qui a mieux réussi sa vie, professionnelle ou sociale. On a tendance à éplucher les faits et gestes des autres pour avoir le plaisir de critiquer leurs travers, de se montrer désobligeant à leur égard. En réalité, c'est une tentative de justification de soi. On se libère de ses faiblesses en les projetant sur un bouc émissaire. Le mécanisme de projection est à la base de la médisance, de la calomnie, du parti pris. Il s'accompagne d'inquiétude et d'une grande impressionnabilité. Alors la première combinaison avec le jaune. Le jaune est rejeté et la couleur violette est préférée. La signification est en fait une déception amoureuse et l'espoir que prochainement une ambiance de tendresse et de douceur va pouvoir rétablir la situation.
Si au contraire le jaune a été la couleur préférée et qu'il est associé avec le violet comme couleur préférée, la personne qui a fait ses choix brûle le désir d'expérimenter son pouvoir de séduction, son charme et de devenir une personnalité particulièrement remarquée, admirée et choyée. Pour faire parvenir à ses soins, elle n'hésite pas à se heurter à tous les préjugés, à toutes les conventions et à mener une vie en marge des normes usuelles. Maintenant, si le jaune a été rejeté et le rouge comme couleur préférée en première position. Alors, c'est une compensation au sentiment de frustration et le sujet va se lancer dans une activité régulière avec l'espoir que l'avenir lui apportera une vie plus intéressante, plus gaie et de nombreuses satisfactions, particulièrement dans le domaine sexuel. Et puis le jaune comme couleur préférée, associé au rouge, dans les premiers choix du test des couleurs, prouve une personne qui est portée aux initiatives, qui souhaite rayonner dans une sphère d'activité, évoluer de façon indépendante et originale. C'est une personne qui est tenace, énergique, qui refuse de se laisser influencer au risque de rompre avec toutes les traditions familiales ou sociales. Alors bien que très réaliste dans le principe, cette fougue, ce goût pour la démesure, du grandiose, des solutions entières et dramatiques, s'ajoute à des talents variés et pourrait entraîner dans des activités trop diversifiées, ce qui provoquerait la dispersion des efforts et de l'énergie. Alors le rejet du jaune et le bleu en couleur préférée. Là, on trouve l'espoir de la sérénité, de la paix de l'esprit, en méritant la confiance des proches. La personne pense que des relations paisibles et harmonieuses feront oublier les déceptions anciennes qui résultent de l'échec de ses ambitions. L'association du jaune et du bleu comme couleur préférée prouve un besoin d'autonomie, d'indépendance et de succès qui se heurte à un désir de justice et de tolérance. La personne qui a fait ses choix déteste les contraintes, souhaite se débarrasser des traditions afin de se réaliser par ses propres moyens et selon ses idées personnelles. Mais elle sera également tentée de créer des liens affectifs durables et solides, ce qui entraîne des suggestions. Actuellement, elle fait des efforts pour s'adapter à celle qu'elle côtoie afin de s'entourer d'une atmosphère de détente. Alors le jaune est la couleur rejetée et le vert la couleur préférée. Celui qui a fait ce choix n'abandonne pas l'espoir de se valoriser aux yeux ou à celles des autres et de mériter leur estime et la reconnaissance de ses talents. Alors le vert est associé au jaune comme couleur préférée. Ce type de personnalité se soucie peu des convenances, des habitudes de vie, de son environnement. Elle agit à sa guise, satisfaisant ses goûts du risque, exerçant ses capacités et son intelligence dans une activité qui lui convient. Alors maintenant, le jaune est rejeté et le brun est préféré comme couleur. La signification est que pour combler le sentiment d'échec de ses ambitions, elle axe maintenant sa vie sur une réussite matérielle, l'acquisition de valeurs séduisantes. Elle s'efforce d'être réaliste, de s'organiser de manière rationnelle et de réaliser des actions cohérentes. Elle se fixe des buts bien précis, bien délimités et fait preuve de logique dans sa conduite. Alors le brun associé au jaune comme couleur préférée. Alors la signification, c'est un besoin de succès, d'être important et de s'appuyer sur un solide sens des valeurs matérielles et dans le travail grâce à des réalisations concrètes
et ainsi devenir un personnage reconnu. Et aussi, grâce à cette réussite, obtenir une sécurité matérielle. Alors le rejet du jaune et le gris en préférence. Alors cette personnalité refoule volontairement le souvenir de défaite de ses projets et se réfugie dans le rêve, formant l'espoir de recréer une sorte de paradis perdu, de joie, de plaisir, de caprice procuré par une vie facile et protégée. Alors, ce comportement de fuite devant la réalité n'apporte aucun soulagement à son anxiété. Elle est toujours celui qui vive, prêt à toutes les extrémités pour défendre une situation dont néanmoins la précarité ne lui échappe pas. Le jaune associé au gris comme couleur préférée. Alors, la personne qui a fait ce choix est malheureuse dans son milieu, aimerait trouver un environnement sécurisant, rassurant, mais pour le moment, elle se contente de ressasser ses griefs, incapable d'envisager une solution réaliste. Et la dernière association, le noir et le jaune. Et pour commencer, le jaune est rejeté et le noir est préféré comme couleur. Alors, la personne n'accepte pas l'aspect douloureux de ses défaites, elle se bloque dans une attitude de défi et de révolte qui n'apporte aucune détente, aucun soulagement à son angoisse. La personnalité est secrète, peu conformiste, mais susceptible, et son masque froid dissimule une grande timidité. Et c'est en s'adonnant à une activité professionnelle productive dont les motivations inconscientes lui échappent par ailleurs, qu'elle tente de satisfaire son désir de puissance. Et pour finir cette combinaison avec le jaune, si le jaune est associé au noir comme couleur préférée. Alors, cette personnalité estime avoir failli à son idéal et à son devoir. Elle s'adresse des reproches, mais elle refuse d'envisager la possibilité que l'idéal qu'elle avait choisi puisse être trop élevé ou utopique. Alors pour conclure, et pour répondre à la question un peu provocatrice de départ, est-ce que les manipulateurs aiment le jaune ? Il n'est pas possible de répondre d'une façon catégorique oui ou non à cette question. En fait, le choix du jaune comme couleur préférée dans le choix du test des couleurs est plutôt positif. Même si, comme toute couleur qui sera choisie, surtout des couleurs primaires comme le jaune, le rouge, le bleu, bien entendu, nous aurons des côtés positifs et des côtés négatifs. Alors le jaune, c'est avant tout un désir de changement, puisque ce qui nous intéresse effectivement, ce sont les contacts, les relations interpersonnelles. Si ce choix des couleurs se fait dans le cadre d'une rencontre, je dirais, amoureuse, il est bien évident que le désir de changement est naturel, sinon la personne ne serait pas en face de vous. Si c'est dans un cadre professionnel, par exemple à l'embauche, puisque le test de l'UCHR sert également pour, vérifier des embauches, le fait de vouloir un changement dans le cadre de l'embauche est aussi tout à fait naturel, le fait de changer de travail. Ce qui est un petit peu plus problématique, c'est de choisir le jaune en dernière position. Alors pourquoi ? Parce que c'est en fait le doute dans la possibilité de pouvoir trouver quelque chose, de pouvoir changer. Et puis, on l'a vu, tout dépend de l'association que l'on fait de cette couleur avec une autre couleur dans les choix préférés. Ou si on l'a choisi en dernière position, la première position qu'on a choisie en première couleur. Donc, ce sont les associations qui vont nous permettre, et on l'a vu tout au long de cette vidéo, qui vont nous permettre de nous donner une idée sur l'état psychologique de la personne qui a fait ce test. Ça peut être fou d'ailleurs. Alors, revenons un petit peu sur le jaune. Le jaune, moi, je le trouve plutôt positif, dans la mesure où c'est un signe qui est dynamique, qui est créatif, qui est joyeux, naturellement joyeux, qui verra toujours le verre à moitié plein, qui recherche l'action, qui recherche
le voyage, qui recherchent la nouveauté. Alors avec les côtés qui peuvent être négatifs, qui sont bien entendu cette trop grande vitalité, ce trop grand désir de changement, avec un risque sur le plan d'un couple d'infidélité, avec un risque sur un plan professionnel de changer trop souvent d'emploi. Voilà un petit peu les risques que peuvent avoir ce jaune par rapport à ces très nombreuses qualités. Mais pour moi, c'est une couleur qui est positive, surtout si elle est associée avec d'autres couleurs, mais ça on le verra plus précisément, puisque le test des couleurs ne se contente pas d'un choix de 2 ou 3 couleurs, mais c'est 8 couleurs combinées, et nous avons une grande richesse dans ces choix. En fait, on a analysé que les contraintes que représente la couleur du jaune, et puis les objectifs souhaités. Il y a d'autres positions du jaune dans le test d'Éblucher qui nous amènent beaucoup plus d'enseignements, et ça nous le verrons dans une prochaine vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire pour le jaune. Donc les manipulateurs n'aiment pas forcément le jaune. Vous avez vu que quand ce jaune est associé avec du noir ou du gris, ça démontre une personnalité qui a des difficultés, mais pas forcément des difficultés manipulatrices. Donc ça mérite d'être analysé. Ce ne sont pas forcément des personnes toxiques, elles sont apparemment, vous le voyez, surtout toxiques pour elles-mêmes et pas forcément pour les autres. Donc prendre avec beaucoup de prudence. Les manipulateurs n'aiment pas forcément le jaune. Les personnes qui rejettent le jaune rencontrent quelques difficultés qu'il convient de prendre en considération. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis à très bientôt dans de nouvelles vidéos sur ces couleurs.